Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo, je me tape une crève depuis plusieurs jours et j'ai prévu de m'évanouir dans mon lit d'ici une dizaine de minutes, donc on va faire ça rapidement. Mais je tenais quand même à faire une vidéo pour vous parler d'un problème que je viens d'avoir sur ma Chiron et qui est assez inquiétant, on va dire. Donc un petit peu de contexte. Dans cette semaine, j'ai essayé de finir d'imprimer les dernières pièces de la Master Sword. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, quand je vous ai fait l'épisode sur cette Master Sword, je vous ai dit que j'étais en train d'imprimer les dernières pièces, que j'avais eu plusieurs problèmes et ça n'a pas raté, ça a encore foiré. Donc je sais même plus pourquoi, à ce point-là, je cherche plus à comprendre. Donc je me suis dit, je vais attendre de recevoir du filament gris pour tout imprimer de la même couleur, et puis c'est bon. Je regarde sur le site, il n'y a pas de filament gris, et tout ce que je trouve, c'est une bobine de 2 kg de PLA blanc. Je me dis, bon, c'est déjà du blanc, c'est pas du vert, ça sera plus simple à peindre. Je reçois la bobine et là je me rends compte qu'elle est beaucoup trop large pour entrer sur le porte-bobine de la Chiron. Donc je me dis je vais continuer à imprimer en vert, en plus le filament chromatique donne d'assez beaux résultats. Donc je relance une impression, ça foire. Le problème là c'est le capteur de filament, en fait, qui a un problème avec ce filament, je crois qu'il est un peu plus fin que les autres filaments. Du coup c'est pas la première fois en fait que le chromatique me fait ce genre de résultat et du coup ça arrête pas de couper l'impression à un moment, je sais pas exactement pourquoi. Et du coup, en fait, ça a créé un layer skip assez important quand j'ai repris l'impression. Du coup, j'ai tout recommencé. Je relance l'impression, je pars, je reviens une heure et demie après, et je vois encore une fois l'imprimante arrêtée. Je me dis, bon, c'est encore le capteur de fin de filament, je vais changer de filament parce que ça me gonfle. Sauf que non, il n'y a pas la petite fenêtre qui me dit, attention, plus de filament. Donc je regarde, l'imprimante ne semble pas avoir de problème, et je vois la température affichée pour la buse est toujours bonne. Par contre, la température affichée pour le plateau est de 15 degrés, température ambiante. Donc je me dis c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour que le plateau refroidisse mais pas la buse. Donc je me dis ça se trouve en fait l'écran il est figé, il y a encore eu un problème comme j'avais eu avec un petit court-circuit en fait au niveau de la sonde qui avait figé toutes les températures et qui avait lancé le refroidissement, sauf que là la buse était encore chaude, donc c'était vraiment juste le plateau qui chauffait plus. Donc évidemment, plateau froid, le print est foutu, alors ça va, il n'y avait même pas 1,5 cm d'imprimé, donc c'est pas très grave, je suis plus à ça près. J'enlève tout, je recommence, je lance l'impression, et rien ne se passe. Enfin, les consignes de température s'affichent, mais rien ne se passe. Je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, un problème de puissance peut-être. Donc j'éteins tout, je débranche tout, je rebranche, je lance une préchauffe, et là, la buse chauffe, mais pas le plateau. Donc, c'est qu'il y a un problème au niveau du plateau. Alors, il faut savoir que lorsque je lance une impression, la buse et le plateau chauffent l'un après l'autre. Chez moi, c'est d'abord le plateau, ensuite la buse. Par contre, lorsque l'on lance une préchauffe directement via le programme de l'imprimante, les deux chauffent en même temps. C'est pour ça que sur mon premier essai, le plateau et la buse n'ont pas chauffé, puisque le plateau ne veut pas chauffer et la buse attend que le plateau soit à bonne température. Donc, le problème vient du plateau. Alors là, je me dis, c'est quand même bizarre, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, quand il y a un problème sur un des composants, ça peut venir de deux choses. Soit un problème de type logiciel, sur la carte directement. Donc, j'espère que c'est pas ça, parce que sinon, c'est foutu. Moi, j'ai pas du tout les compétences pour ne serait-ce que flasher la carte correctement. Donc, je me dis, j'espère que c'est pas ça. Autre problème, tout simplement un problème physique. Un câble débranché, une soudure qui a sauté ou quoi que ce soit. Donc au début je me dis c'est peut-être tout simplement le câble qui est débranché, puisque vous savez que la Chiron a tous ces câbles qui sont branchés avec des connecteurs directement sur la carte et pas directement vissés dessus comme sur la plupart des cartes. Ça permet une maintenance facile et ça permet de changer les pièces assez rapidement. Donc je me dis c'est peut-être ça, sauf que j'ai bien un relevé de température. Et un bon relevé de température en plus, c'est pas un senseur anormal ou quoi que ce soit, non c'est vraiment le bon relevé de température. Donc le câble n'est pas débranché. Donc je me dis, autre possibilité, une des soudures à casser. Il faut savoir que les plateaux sont reliés à la carte par des câbles, ça vous le savez, et ces câbles sont soudés directement sur le plateau. Or, je sais que ces soudures sont généralement un point faible. Ça arrive souvent qu'avec les mouvements, en fait, si les câbles sont mal attachés, bien les soudures en fait, vont tout simplement finir par s'user, puisqu'avec les mouvements du plateau, ça va créer une torsion qui va finir par casser les soudures. Mais c'est quelque chose que l'on retrouve généralement sur les imprimantes d'entrée de gamme, comme la Neta 8, la Tronxy X3, ce genre de choses. Les petites imprimantes où la qualité des pièces n'est pas toujours au rendez-vous, et où la conception n'est pas vraiment faite pour prévenir l'usure de certaines des pièces. Là, sur la Chiron, je me dis c'est quand même pas le cas, puisque c'est quand même une imprimante d'assez bonne qualité. Donc forcément, c'est pas ça. D'ailleurs, je cherche un petit peu les soudures, et là, je tombe sur ceci. Ouais. Je sais pas.
Non, honnêtement, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui pourrait arriver de plus maintenant en imprimant ce modèle que ça. Ce que vous avez vu là, c'est tout simplement un des câbles d'alimentation du plateau qui a fondu hein, et qui s'est donc séparé. Bon, quand j'ai vu ça, je vous le cache pas, j'ai tout éteint, je me suis tiré. Ça m'a gonflé tout simplement, hein. Ça fait des semaines que j'essaie d'imprimer ces pièces et à rien n'y fait, j'arrive pas à les imprimer. Mais en plus là, l'imprimante décide de claquer. Hein. Donc bon, ça m'a gonflé. Je suis revenu un peu plus tard, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu donc le câble est bien fondu. Mais je me demandais qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que bon, une surtension généralement électrique, quand ça arrive, ça fait pas que fondre un câble. Déjà, la carte prend cher en premier, et ensuite le reste. Alors, une surtension électrique aurait pu causer une rupture du câble, mais pourquoi à cet endroit? Alors déjà, j'ai un protecteur de surtension sur ma prise qui empêcherait ce genre de choses. Et puis, quand il y a une surtension, le câble qui rompt, c'est le câble le plus faible. Le point qui va rompre, comme sur n'importe quelle chaîne, c'est le maillon le plus faible qui casse en premier. Or là, je ne vois pas pourquoi ce serait ce câble et à cet endroit que ça se casserait. Surtout que ce câble est à peu près de la même section que le câble qui va jusqu'à la buse. Et il me semble qu'elle prend plus de puissance que le plateau. Je pourrais me tromper parce que c'est le cas sur une imprimante 3D classique, mais l'Aquiron demande peut-être un peu plus de puissance, donc je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, ça doit être équivalent, puis ces câbles sont faits pour supporter une telle puissance. Donc d'après moi, déjà si un câble devait rompre à cause d'une surtension, ce serait les câbles de la buse en premier. Mais même si c'était pas le cas, même si j'avais tort et que c'était le plateau qui demandait plus de puissance que la buse, ce qui est tout à fait possible, je pense pas que ce soit rompu à cet endroit-là. Au niveau des soudures, ça aurait été plus logique, ou directement au niveau du plateau. C'est lui qui chauffe au bout d'un moment. Donc s'il y a un risque que quelque chose casse, ça serait à ce niveau-là. Il faut savoir que le plateau, en fait, ce qui permet de le faire chauffer, c'est tout simplement une bande de cuivre qui fait tout un zigzag le long du plateau. Donc si il y a quelque chose qui va rompre, ce sera cette bande de cuivre à mon avis. Donc je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Donc ça m'étonnerait qu'une surtension seule ait réussi à faire ça. Surtout pourquoi à cet endroit. Donc je regarde un peu plus en détail et je vois qu'il y a un collier de serrage à cet endroit qui empêche justement le câble de trop se balader au niveau de la soudure. Hein, donc c'est bien pensé. Mais je me rends compte que c'est vraiment à 2-3 mm du collier de serrage qu'il y a la rupture. Et là je me dis, ça y est, j'ai compris. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le plateau fait ses allées et venues et qu'il utilise toute la longueur du plateau, ce que j'ai fait avec mes derniers prints par exemple, eh bien ça va créer une torsion juste après ce collier de serrage qui, au bout d'un moment, va finir par user le câble et le faire se rompre. C'est comme quand on prend un simple fil de fer et qu'on le tord plusieurs fois. Au bout d'un moment, il va se casser. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des mouvements, le fil à l'intérieur a fini par s'abîmer. Hein, les petits fils de cuivre qui à l'intérieur ont fini par se casser les uns après les autres. Du coup, la section du câble s'en est vue réduite et elle n'a pas supporté la puissance nécessaire au bout d'un moment pour alimenter le plateau. Du coup, le reste des câbles a fondu. Donc ça me paraissait logique. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des traces de brûlé dessus. Mais certaines choses que j'ai vues après me font douter de cette version. Du moins, je ne la trouve pas complète du coup. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ceci. Et ça, c'est des morceaux de la gaine qui ont été arrachés. Et je ne vois pas en fait comment ça aurait pu se passer si c'est juste la torsion qui a cassé un câble. Parce que, admettons, le câble s'abîme. D'accord, c'est normal. Le câble finit par fondre. Et ce faisant, il fait fondre une partie de la gaine. Ça paraît normal. Le plateau va continuer à bouger pendant un moment. Hein, parce qu'il va descendre d'abord jusqu'à une certaine température avant qu'il s'arrête en disant « je suis trop loin de ma température cible, on arrête l'impression ». Normal. Mais ça va prendre quelques secondes au moins. Alors il fait froid ici dans cette pièce, donc ça va assez vite. Mais ça prend quand même quelques secondes. Pendant ces quelques secondes, le plateau va encore bouger et le câble qui reste encore un petit peu chaud, même s'il refroidit encore plus vite, risque d'abîmer peut-être sur 1 cm ou 2 la gaine maximum. Par contre là, la gaine déjà elle est éventrée sur au moins 5 cm. Donc ça colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. Et puis comme je vous l'ai dit, le câble va refroidir très vite. Ça n'a aucun sens qu'il aille brûler toute la gaine sur cette longueur. Donc ce n'est pas possible. Et puis surtout, ça aurait éventré la gaine. Je dis pas, mais là elle est arrachée. Il y a des morceaux arrachés, des morceaux de plastique arrachés. Et ça c'est plus cohérent avec le fait que quelque chose aurait agrippé le câble. Comme s'il avait été pris dans une des roues du plateau ou sur une des roues d'un des axes ou tout simplement bloqué par une vis.
Du coup, je me suis dit, c'est ça, il y a quelque chose qui a agrippé le câble et qui a fini par tout simplement arracher le câble, ce qui l'a fait un petit peu brûler. Mais en fait, c'est pas possible non plus. Voilà. Je me retrouve avec deux possibilités et aucune n'est parfaitement complète. La première théorie n'explique pas pourquoi j'ai des morceaux de gaine arrachés. Par contre, la deuxième théorie n'est pas possible parce que simplement la rupture est vraiment trop proche du collier de serrage, à un endroit où rien ne peut atteindre le câble. Et c'est là qu'il y a eu la rupture, c'est là qu'il y a eu le point de rupture initial. Donc, il n'y a rien qui pourrait agripper le câble et du coup il ne se serait pas cassé ici, il se serait cassé 4-5 cm plus loin s'il avait pu être agrippé par exemple par un des angles de l'imprimante. Mais là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, ça s'est vraiment rompu à cet endroit. Alors je dis pas que les deux possibilités sont fausses, elles sont probablement complémentaires mais elles ne sont pas en l'état complètement vraies. Par contre, l'une des choses qui est sûre, c'est que là, pour l'instant, mon imprimante ne fonctionne plus. Ça, c'est évident. Pour la réparer, je vais devoir tout démonter, couper les câbles, même celui qui n'est pas cassé, parce que je suppose qu'il a peut-être un peu pris cher. Rajouter environ 3-4 cm de câble sur chacun des câbles pour rallonger un petit peu le tout, pour éviter de perdre de la longueur. Et ensuite, tout refermer avec de la gaine, tout remonter et ensuite recalibrer le plateau. D'abord manuellement, ensuite avec le logiciel. Bref, ça va prendre du temps. Je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que voilà, je suis pas en forme pour ça. Donc ça va prendre du temps. Donc je ferai ça le week-end prochain probablement, tranquillement, une fois que je serai guéri. Mais quoi qu'il en soit, possibilité 1 ou 2, et je pense que c'est quand même la possibilité 1 la plus probable, cela démontre une grosse faille de conception de l'imprimante. Parce que si c'est vraiment à cause de ce collier de serrage et du mouvement répété du plateau que le câble s'est rompu, alors il ne s'agit pas de savoir si ça risque de vous arriver si vous avez une Chiron, mais quand est-ce que ça va vous arriver. Parce que c'est une usure normale de la machine. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ça va casser. Ce n'est pas une probabilité, c'est juste ça va arriver. Ça va arriver à n'importe qui utilise cette machine. Je l'ai utilisée pendant plus d'une centaine d'heures, facilement 200-300 heures. J'ai fait pas mal de gros prints avec. Donc ça ne vient pas de suite et c'est probablement pour ça que ça n'a pas été détecté de suite. Mais je n'ai pas touché à ces câbles, ils sont à l'état d'usine. Donc ça veut dire que en l'état, cette machine va finir par casser à cet endroit-là. Et c'est assez grave parce qu'on parle quand même d'un câble qui va faire passer beaucoup de puissance. J'ai eu de la chance que rien n'ait pris feu, mais c'est un câble électrique. Et il suffit que les deux câbles, une fois séparés, commencent à se rapprocher les uns des autres avec le mouvement du plateau. Et il pourrait y avoir un faux contact, un court-circuit qui fasse prendre feu à tout mon atelier par exemple. Donc c'est vraiment un défaut de conception très grave. Je ne dis pas que ça veut dire que la machine ne vaut rien. Et je ne suis pas non plus particulièrement étonné que ça arrive. Ça fait partie du monde du DIY, de tomber sur ce genre de problème, de les régler, tomber sur d'autres problèmes, de les régler. C'est ce à quoi on peut s'attendre lorsque l'on arrive sur des modèles de type RepRap, des modèles DIY. On sait qu'il va y avoir des choses à améliorer. C'est toujours en open source, c'est toujours assez facile, assez ouvert. C'est pas comme les grosses machines tout enfermées comme ma DaVinci, où tout est censé marcher correctement et où on ne peut pas vraiment modifier les choses à l'intérieur. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Par contre, c'est un défaut de conception. Et c'est pas juste un petit problème qui peut arriver de temps en temps, non, ça va arriver. Si vous avez cette machine, surveillez ça parce que ça va vous arriver à un moment ou à un autre. Donc moi personnellement, ce que je vais faire, je vais réparer et j'ai envoyé un mail au magasin officiel Anycubic, là où j'ai acheté ma machine, pas pour demander une garantie ou quoi que ce soit, ça fait partie du jeu, comme je vous le dis. Donc, mais c'est juste pour les prévenir que voilà, apparemment la machine a un défaut à ce niveau-là. Ils doivent probablement être au courant, ils ont déjà probablement eu pas mal de retours, des personnes qui utilisent plus la machine que moi, mais voilà, c'est important quand même de faire partager cette information et c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui, malgré mon état. Bref, donc si vous avez une Chiron, faites gaffe à ça. Et il vaut mieux couper ce collier, c'est un tout petit collier de serrage, et trouver un meilleur moyen de faire tenir le câble. Parce que ce collier, il a quand même une raison d'être là. Comme je vous l'ai dit, les soudures sont un point sensible. Et pour éviter le mouvement au niveau des soudures, ils ont rajouté ce collier. Très bien. Le problème, c'est que ça crée d'autres problèmes. En fait, je pense que quand le plateau va à son maximum, il n'y a pas suffisamment de longueur de câble pour que ça se courbe correctement. Donc, à un moment, ça finit par casser. Ça fait un pli trop serré. Donc, à mon avis, rajouter 5 cm de câble serait suffisant pour pouvoir régler tout ça. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on fait avec. Et du coup, pour l'instant, plus d'impression. Donc, je vais quand même
hein, finir ce modèle. Hein, cette Master Sword maintenant c'est juste une question d'honneur, hein, je ne vais pas la laisser gagner, c'est moi qui vais imprimer, hein, parce que bon voilà, c'est une question de fierté quoi. Je veux dire, après tout le plastique que j'ai passé dedans, je suis plus à ça près de toute façon, donc je vais la finir et je vais avoir une Master Sword, voilà. C'est tout. J'aurai le temps de finir les nouveaux jeux Zelda avant de l'avoir, cette Master Sword, mais c'est pas grave. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ou tout du moins informatif. Hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager vos théories ou vos expériences si vous aussi vous avez eu ce genre de problème. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!